Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages des Capricornes pour le mois de juillet 2021. Alors, petite précision, à la fin de ce tirage, je vais tirer une carte en plus qui sera la carte dominante du prochain tirage que je vais faire, qui sera un tirage sentimental, qui sera en plus des tirages mois par mois, que je vais faire sûrement dans 10-15 jours. Voilà. Le mois dernier, j'avais promis que j'en ferais, j'ai pas du tout eu le temps. Ce mois-ci, c'est prévu, ça se fait. La preuve, on tire la première carte aujourd'hui. Ça va nous donner en plus avec le tirage habituel un peu plus d'indications par rapport à celle-ci. Ok, après, bien sûr, dans 15 jours, on la déploiera avec d'autres cartes. Allez, on y va. Les Capricornes, mois de juillet 2021. Signe solaire, ascendant, lunaire, nos amis les Capricornes pour le mois de juillet 2021. Eh ben, on en a de l'arcane majeur. Pas des moindres. Bon. Donc, la dernière carte, comme d'habitude, que je ne retourne qu'à la fin. Et celle-ci, qui sera donc retournée encore après, vraiment après, quand on aura clôturé notre tirage pour le tirage sentimental. Allez, hop, zouf. Donc, comme je disais, on a 4 arcanes majeurs. Le pendu, la tempérance, la justice et le diable. Ok. Avec un denier, une coupe, une épée, un bâton. On a un de chaque, histoire de dire que c'est équilibré, avec beaucoup d'arcanes majeures, ok? Ok, on va voir ce que ça va donner tout ça. Alors, on rentre dans ce mois de juillet 2021 avec 2 cartes qui sont la 5 d'épée et le pendu. Alors, on commence par la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle nous dit que y a des petites inquiétudes, il y a des angoisses, des peurs qui sont en train de taper à la porte, sachant que un Capricorne est plutôt quelqu'un de cérébral, de mentaliste. Ça mentalise énormément, quoi. Hein, ça réfléchit beaucoup. Voilà. Il y a des angoisses, il y a des peurs. On se sent un peu, j'ai la sensation, en insécurité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'insécurité parce que c'est assez présent. Hein. Avec ça, on nous demande, on nous donne le pendu. Le pendu qui, lui, est une demande justement de mettre sur pause, de prendre le temps, de réfléchir, à bien faire les choses. Quand on prend des décisions sous la peur et sous l'angoisse, sous le stress, c'est jamais des bonnes décisions, ok ? Là, s'il y a des choses à faire dans votre vie, s'il y a des choses à mettre en place, on vous demande peut-être de respirer, souffler, avant de mettre en place des choses trop, on va dire, importantes.
de peut-être prendre le temps de voir les choses sous un autre angle, peut-être le temps en fait juste de calmer ses angoisses, de les gérer, hein, de les assoupir un petit peu, de leur dire écoutez, waouh, tout va bien se passer, j'ai quand même bien prévu mon truc, maintenant voilà, c'est le moment où stop, ne prenez pas le pas. Donc voilà, il y a des angoisses. On vous demande effectivement de vous mettre peut-être dans une position différente pour essayer de voir les choses sous un autre angle, différemment, pour continuer en fin de compte d'une bonne manière. On va continuer, on va rentrer dedans, on va voir ce que ça nous dit, ce que ça nous donne. Première ligne d'énergie, on a la 3 de bâton, le roi de coupe et la tempérance. Le roi de bâton nous dit que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Vous êtes à la croisée des chemins. Là, on voit cette femme sur le bord de la rive, elle a son surf à la main. Elle est entourée de ces 2 bâtons qui sont un peu comme une ligne de départ, qui sont un peu... 3 bâtons, pardon. Qui sont un peu comme une ligne de départ. C'est un peu ce avec quoi, c'est ce qui lui donne la force d'y aller, quoi. Elle vise la terre qui est tout là-bas en face. Et elle veut y aller. C'est là où elle veut aller. Alors je dis elle parce que c'est une femme sur la photo, hein. Vous êtes un homme, une femme, les énergies vont à tout le monde. Il n'y a pas de genre là-dedans. Ok. Voilà. Dans cette carte, il y a une notion de temps. Ça va prendre peut-être encore un peu de temps. Sûrement parce que justement, il y a une petite pause à faire là parce que les angoisses peut-être prennent un peu trop le pas en ce moment. Mais même si les angoisses sont là, ce nouveau départ, ce nouvel horizon vers lequel on veut aller, il est là, quoi. Enfin, il est sûr. C'est pas pour ça qu'on l'oublie ou qu'on le laisse de côté. Hein, c'est malgré ça. On y va quand même. On y va quand même. Mais effectivement, il y a une notion de temps. Alors vous mettez ça dans ce que ça parle, dans ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être travail, ça peut être personnel, ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Donc avec cette 3 de bâton, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est central au niveau de votre tirage. C'est-à-dire que là, c'est sur lui qu'il va falloir le plus s'appuyer. C'est-à-dire que le roi de coupe, c'est un roi, donc encore une fois, fille, homme, vous prenez cette énergie, même si vous êtes une femme. Cette énergie, c'est une énergie d'écoute des émotions. On est à l'écoute de ce qu'on a envie pour nous, de ce qui vibre à l'intérieur de nous, de ce qu'on est en train de mettre en place, de ce qui nous plaît, de ce qu'on aime, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vibre, de ce qu'on veut. Il faut rester à l'écoute de ça. C'est en restant à l'écoute de ce qui nous parle à nous seuls, quoi, vraiment juste à nous, qu'on pourra aussi quelque part se libérer de ces angoisses. Donc là, on nous demande d'avoir une grande écoute et une grande bienveillance pour nous-mêmes. Okay ? Le roi de coupe, il est super en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de lui. Toutes ses décisions sont prises avec sagesse et avec écoute du cœur. C'est pour ça qu'on lui fait confiance, c'est parce qu'on sait que quand il fait quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est juste. Juste pour lui et juste pour tout le monde. Avec ça, on a la tempérance. C'est pas rien. La tempérance, c'est une carte de guérison et c'est une carte d'équilibre. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il faut y aller, même s'il y a ces angoisses, même si ça peut un peu nous pétrifier, il faut
prendre ce surf et y aller, même si ça prend du temps. Et en restant à l'écoute de nos émotions, on pourra rééquilibrer les choses. Dans notre vie, on trouvera un équilibre, notre équilibre pour notre bien-être. Et surtout, ça va nous permettre une guérison. Souvent, quand on a des peurs, c'est parce qu'on s'apprête à faire quelque chose qui vient chambouler, on va dire, à l'intérieur des préceptes qu'on peut avoir dans la tête. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on s'apprête à faire quelque chose d'important dans notre vie, qui peut venir changer, modifier pour du mieux notre vie, les peurs se ramènent, les peurs elles viennent là là là. D'ailleurs on a le diable là, hein, c'est pas pour rien du tout, on va y venir après. Les peurs se réveillent, pourquoi? Parce que le mental, lui, il n'est pas super ok, quoi. Notre petit auto-saboteur personnel à l'intérieur, il n'est pas ok. Mais c'est bon pour nous, faut y aller, faut pas écouter ça. Parce que c'est notre planche de salut de continuer à faire les choses dans l'écoute du cœur, les choses qui vibrent pour nous. C'est comme ça qu'on trouvera notre équilibre et qu'on guérira justement des choses du passé. On continue. Deuxième ligne d'énergie, on a la justice, le diable et la 9 de denier. Ouais. Avec la justice, on a une énergie encore très importante là. C'est encore une arcade majeure. La justice, elle nous parle de trouver de l'équilibre pour nous-mêmes. C'est nous rendre justice. Je suis digne de ça, je le mérite, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire ou faire comme je l'entends. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, j'ai bien réfléchi, je sais, j'ai compris, je ressens à l'intérieur de moi, je vois, je sens que c'est juste. J'ai pris le temps aussi de bien réfléchir, j'ai envie d'y aller, j'y vais, je le fais. Parce que j'ai la sensation aussi qu'en faisant ça, je me rends justice à moi-même. Et encore une fois, ici, on a les plateaux de la balance. Comme lui, il a aussi, différemment avec la lune et le soleil, la balance, l'équilibre. Notre équilibre, nous le trouverons en remettant de la justice, en nous écoutant, en écoutant ce qui vibre à l'intérieur de nous. Il y a vraiment une sensation de se faire justice en continuant vers le chemin là que vous avez emprunté. Et, comme j'en parlais tout à l'heure, le diable qui est l'auto-saboteur intérieur qu'on a tous, celui qui vient nous projeter les peurs, les angoisses, les stress pour nous faire perdre confiance en nous, pour nous stopper, nous faire perdre du temps, nous mettre en pause. Celui-ci, il est là. Hein, en plus, chez vous Capricorne, voilà, hein, le mental, il est présent. Il est très présent, on ne peut pas le nier. Donc, ce petit saboteur personnel qui vient nous faire peur, qui vient nous faire flipper, qui nous angoisse, qui nous stresse, il est là, il existe. C'est pas la peine de le nier, on en a tous un de toute façon, quel que soit notre signe. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de mettre de l'équilibre. On nous demande de aussi, lui, le rassurer au final, de ne pas l'écouter, de ne pas se laisser manger par lui. Il est juste au-dessus du roi de coupe, juste au-dessus de la justice. Faisons-nous justice, ne l'écoutons pas. Au final, moins on l'écoutera, moins on aura de peur et plus lui s'apaisera. Parce que plus on l'écoute, en fin de compte, plus les peurs, elles éclatent et plus on est en insécurité. Hein. Voilà. Et il est au-dessus du roi de coupe, donc l'écoute du cœur, l'écoute de la bienveillance à l'intérieur de nous, l'écoute de ce qu'on a envie véritablement. Oui, je sais,
Oui, je sais, petit saboteur intérieur que tu me dis. Et oui, mais si t'imagines si tu fais ça, si tu te casses la binette, et qu'est-ce qui va se passer, et comment tu vas te relever? Et puis attends, et t'imagines s'il se passe ça, et imagine s'il se passe ça. Ouais, non, stop, maintenant. Toi, tu te tais, tu me laisses tranquille. Puis en fait, je vais aller vers ce qui vibre à l'intérieur de moi parce que c'est ça que j'ai envie de devenir. C'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai pas envie d'avoir le regret de me dire je n'ai écouté que mes peurs, hein, et au final, j'ai rien fait. Voilà. Et puis, du coup, bah, je suis un peu malheureux, quoi, hein, obligatoirement. Et donc, si on arrive à mettre ça en place, on va vers plus d'autonomie, plus de bienveillance interne avec donc la 9 de denier qui est voilà l'autosuffisance, l'autoprotection, le fait d'être indépendant, c'est-à-dire qu'on est bien avec nous-mêmes, on est en accord avec nous-mêmes, on sait que tout ce qu'on a mis en place là dans notre vie, c'est nous qui l'avons fait. On s'est battu contre nos propres démons, on a écouté nos propres envies, on s'est battu pour ça, on a continué, on n'a pas lâché et on y est arrivé. Et aujourd'hui, on peut être fier. Voilà, c'est ça dont on a envie d'être fier de nous parce qu'on a réussi, nous, seuls, à faire notre vie comme nous on l'imaginait, comme nous on en avait envie. Donc là, pour moi, ça c'est un tirage de force, dans le sens où c'est un tirage où on vous encourage. On vous encourage à continuer et on vous encourage à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est hyper positif. Ça va bien se passer. Ne pas se laisser entraîner par les peurs. Les mesurer, les calmer et écouter la bienveillance, la tempérance. Remettre de l'équilibre. On va retourner la dernière carte, qui est l'impératrice. Il y a bien quelque chose, alors vous le mettrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, là où ça résonne à l'intérieur de vous, vu ce qui se passe dans votre vie, mais il y a bien quelque chose qui est en train de se préparer dans votre vie. On a l'impératrice, encore une arcade majeure, la 5e de votre jeu quand même, pas rien, qui elle nous parle de sécurité, de se sentir en sécurité, et elle nous parle surtout le fait, la grossesse, c'est le fait de se sentir, on ne voit pas à l'extérieur du ventre d'une femme enceinte ce qu'il se passe, c'est comme si le ventre était là, immobile, et pourtant à l'intérieur il se passe tant de choses, tellement de choses. Il y a de la vie qui se crée, ça boue, c'est un bouillonnement de culture, c'est énorme, c'est quasi magique. Et bien là c'est pareil. C'est comme si on était en train de vous dire que oui, là, dans votre vie, il y a un truc qui est en train de se passer. Hein? Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de fertiliser, qui est en train de grandir, qui est en train de se faire, de se mettre en place. Alors peut-être que pour certains, ça serait une grossesse. Ça peut, avec l'impératrice, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais mettre de côté. Mais en dehors de ça, pas du tout, elle n'a pas du tout que cette notion-là. En dehors de ça, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas peut-être encore. On ne voit pas toutes les ramifications de ce qu'on est en train de créer dans notre vie, mais en tout cas, il y a un truc vachement chouette qui est en train de se mettre en place. Donc, courage. Donc, on n'écoute pas les peurs, donc on y va. Même si ça prend un peu de temps. Et là aussi, il y a une notion de temps. Ok ? C'est pas grave. C'est comme ça. Et des fois, il y a du temps pour faire des belles choses. Ok ? Bon. Ok, donc maintenant qu'on a clôturé notre tirage du mois de juillet, on va pouvoir dévoiler notre carte sentimentale pour le mois de juillet. Eh bien, 6e arcane majeure,
Hein? Ouais, c'est bon, on n'en avait pas assez, on s'est dit une de plus. 6e arcane majeur pour vous les Capricornes, pour votre tirage sentimental du mois de juillet, la grande prêtresse. Eh ben, la grande prêtresse, c'est la carte la plus connectée qui puisse exister dans le jeu du tarot. Elle est connectée, elle est à l'écoute, elle reçoit des messages, c'est intuitif, c'est immédiat, c'est une connexion qui est fluide. Il y a quelque chose là comme de l'ordre de la destinée. Il y a quelque chose là qui se passe sans... Il n'y a même pas besoin peut-être, en fait, de réfléchir. C'est quelque chose, c'est là. Alors, ça peut être dans une relation qui est déjà posée, ça peut être dans une relation qui va commencer, et ça peut être aussi par rapport à vous-même. Vous êtes en connexion totale avec vous-même. Vous êtes en accord total avec vous-même. Voilà, ce qui se passe là, c'était destiné. Et si vous êtes en couple, c'est un peu ça aussi. Mais bon, pour le moment, on ne peut pas aller plus loin. On verra ça dans 10-15 jours quand je ferai les vidéos sentimentales. Voilà, en tout cas, c'est plutôt joli tout ça. Donc, courage mes Capricornes, continuez, avancez, toute corne devant, on y va. En tout cas, d'ici donc ce tirage-là, je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.